Bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour tous les enfants. Est-ce que vous avez déjà rêvé de redevenir bébé? Parce que Kouagou, lui, en rêve. C'est une histoire qui nous vient de Côte d'Ivoire. Je voudrais redevenir bébé. Dans la concession, Kouagou est le dernier né. Il va et vient comme il veut. Il est choyé de tous. Kouagou est heureux, mais il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. La femme de tonton Mpo s'appelle Vivo. Depuis quelques mois déjà, son ventre grossit sans fin. Les mamans disent en riant qu'elle a mangé trop de gari, de la semoule de manioc. Il paraît qu'elle a un bébé dans son ventre. Mpo et Vivo ont préparé un trousseau. Un joli berceau est arrivé dans la maison. Grand-mère est venue du village hier. Il paraît que le bébé est en route, mais d'où vient-il? Il est en route? Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir demander à grand-mère. Il semble qu'elle maîtrise le sujet. C'est vrai, quand Vivo se traîne dans la maison ou se plaint, grand-mère lui dit avec assurance, « S'il plaît à Dieu, il sortira par où il est rentré. » Mais il est rentré par où? Qui le sait? Kouagou demandera à grand-mère. Le lui dira-t-elle? Peut-être. C'est la récréation. Pendant que filles et garçons jouent gaiement, Kouagou, adossé à un arbre, est perdu dans ses pensées. Depuis quelques jours, Kouagou est mélancolique. Il pense, il rêve, il aimerait redevenir bébé, un tout petit bébé. Comment était-il quand il était bébé? Et cette envie d'être bébé à nouveau ne le quitte pas, et il languit. Ouf, la classe est terminée. Kouagou rentre à la maison. Il n'a pas le temps de causer avec les amis. Il a hâte de voir grand-mère. Il a besoin de savoir, est-ce possible de redevenir bébé? Mais grand-mère est absente, Vivo aussi. Elles sont allées à la maternité. La maison lui semble vide. Le bébé, tous ne parlent que du bébé. Kouagou veut redevenir petit pour ne pas être abandonné. La chambre de Vivo est prête, mais elle est vide. Kouagou s'y attarde, touche à un objet, puis à un autre. Il s'assied, la tête posée sur le berceau. Grand-mère n'est toujours pas rentrée. Kouagou a mangé avec ses parents et a joué avec les enfants de la concession. Mais il n'a posé sa question en personne. Le soir venu, Kouagou se couche dans son lit. Il rêve qu'il est à nouveau un petit bébé. C'est un beau rêve. Mais déjà le jour se lève. « Debout, Kouagou !» crie Téna à tue-tête. « Tu vas être en retard. » Et puis il y a une bonne nouvelle. Le bébé est arrivé. Kouagou sursaute. Toute la maisonnée est en joie. Le bébé est là. La mère et l'enfant se portent bien. Le bébé est né. Le bébé est né. Kouagou n'en peut plus d'impatience. Tous ne parlent plus que du bébé. Pendant la récréation, il ouvre son cœur à Téna et lui fait part de ses inquiétudes. Il est midi. Les enfants rentrent de l'école. Une agréable odeur d'eau de toilette embaume la maisonnée. Depuis le portail, les narines sont éveillées par un beau mélange de parfums. Une vapeur chaude occupe l'atmosphère. Tout est propre, tout est bien rangé. Un étranger est-il en visite? Non. Bébé est rentré à la maison. Bébé est rentré. Tout le monde l'admire. Kouagou rêve d'être comme lui. Il court voir sa mère. « Maman, maman, je voudrais redevenir bébé. »« Ça alors? Avec qui vais-je jouer au domino si tu deviens bébé? »
Tu vas continuer à jouer avec moi alors? Bien sûr, mon grand. Que ferais-je sans toi? Que je t'aime, maman. Tu es ma maman à moi tout seul. Et Kouagou saute au cou de sa mère. Peu après, Kouagou revient au pied du berceau. Il demande à la mère du nouveau-né: « Puis-je le prendre dans mes bras? » « Oui, mais à condition que tu te laves les mains d'abord. » Kouagou parade, très fier, avec son précieux fardeau. Il est comblé. Il le touche, puis le retouche, tripote ses petits doigts extasiés. Kouagou soupire, sourit à la mère. « Quand j'étais petit, j'étais comme ça, articule-t-il enfin. La mère du petit lui prend la main. « Oui, Kouagou, quand tu étais petit, tu étais comme ça. » Kouagou est parti en courant, heureux. Il est tout transformé. Après son goûter, Kouagou a déclaré à sa mère: « Je vais apprendre à marcher au bébé. »« Attends, pas tout de suite, grand frère, il est encore petit. » Ben oui, ça marche pas tout de suite les bébés. À demain les enfants.